Bienvenue sur notre deep dive into PAM Booster as a service designed for CyberArk by Brainwave GRC. Je suis Léane Debeur du service Sales and Marketing de Brainwave et je suis accompagnée aujourd'hui par Damien Besson, Product Marketing Manager chez Brainwave. De quoi allons-nous parler? D'abord, Brainwave GRC, le leader de l'Identity Analytics, fait partie du programme de partenariat de CyberArk, C-Cubed Alliance. 75% de nos clients utilisent déjà CyberArk PAM et ils nous ont fait des retours qui nous ont permis de créer PAM Booster, une solution SaaS innovante qui accompagne votre solution CyberArk PAM. Damien, peux-tu nous donner les prérequis nécessaires pour utiliser PAM Booster? Oui, bien sûr. Vous pouvez donc commencer à utiliser le service via 5 étapes très simples. Et d'ailleurs, une vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube. Elle résume ces 5 étapes. Vous avez le lien qui s'affiche ici sur le slide. Première étape, vous allez recevoir un lien qui vous permettra d'accéder à votre instance PAM Booster dédiée. Ensuite, étape 2, vous allez pouvoir commencer la configuration de votre projet en interfaçant PAM Booster avec un Identity Provider compatible avec SAML2 ou OpenID Connect, comme Azure, AD, Google Suite, Okta, Ping Identity ou autres. Ensuite, vous allez pouvoir fournir au service vos données sur les personnes qui travaillent au sein de votre entreprise, Active Directory LDAP et CyberArk en utilisant les scripts fournis par le service. Étape 3. Ensuite, étape 4, le PAM Booster va pouvoir automatiquement créer les data analytics. De telle sorte que, étape 5, vous allez pouvoir accéder aux rapports prêts à l'emploi et aux analytics sur votre environnement CyberArk PAM. Damien, peut-on automatiser le téléchargement des données? Oui, bien sûr, vous pouvez automatiser complètement l'extraction et le chargement des données sur la plateforme PAM Booster as a service de manière régulière, de manière hebdomadaire par exemple, en utilisant votre ordonnanceur, vos technologies d'ordonnancement. Et une fois téléchargé, que fait PAM Booster avec toutes ces données? PAM Booster va corréler l'ensemble de ces données issues des différentes sources afin de vous fournir une vision augmentée de la configuration des accès à CyberArk. Par exemple, vous allez pouvoir identifier ce qui se passe au sein d'Active Directory en lien avec vos accès à CyberArk. Vous allez pouvoir vérifier la légitimité des accès à CyberArk en vérifiant également le contexte identité. De telle sorte que vous allez pouvoir répondre à des questions comme est-ce que ce sont les bonnes personnes avec les bons niveaux de responsabilité qui peuvent administrer mes serveurs Windows en production, par exemple? Ou qu'est-il arrivé au sein d'Active Directory au niveau de mes groupes qui permettent d'administrer mon safe critique? Donc typiquement, vous allez identifier qui peut accéder à quoi et que s'est-il passé au niveau de mes accès à CyberArk. Peux-tu nous montrer, Damien, un exemple concret de ce que peut voir un administrateur CyberArk? Oui, bien sûr. J'ai ici en fait un environnement CyberArk qui a été déployé et donc je suis connecté à PVWA qui me permet déjà d'avoir une vision sur l'ensemble de mes safes. Donc ça, c'est bien la solution CyberArk que je présente. Donc j'ai 51 safes aujourd'hui au sein de mon Vault et je vais retrouver notamment certains d'entre eux qui sont critiques pour moi, qu'on va utiliser notamment tout au long des différentes démonstrations, qui sont mes safes qui sécurisent mon infrastructure liée aux applications financières. Et donc, quand je regarde, j'essaie d'identifier qui peut accéder à ces safes. Donc, je vais aller chercher les membres. Et en fait, ce que je retrouve ici, c'est l'ensemble des groupes ou des comptes qui ont été configurés. Et là, en l'occurrence, j'ai 2 groupes qui ont été configurés. L'un permettant de gérer le safe avec les droits de gestion du safe et l'autre permettant d'utiliser les secrets au sein de mon safe.
Par contre, je n'ai pas, les membres de ces groupes. Je ne sais pas qui sont les membres. Pour cela, je suis obligé de basculer sur mon Active Directory. Voilà, donc là, je suis au sein de mon domaine Acme Active Directory et là, je vais retrouver mes groupes et donc c'est ici que je vais pouvoir retrouver, les membres. Donc là, en l'occurrence, j'ai un sous-groupe qui est membre qui contient plusieurs membres, dont 3 membres qui peuvent se connecter, à CyberArk, qui ne l'ont pas fait on les a pas identifiés, mais qui peuvent le faire. Et donc retenez bien Ken Meyer, puisqu'on va retrouver, cette personne régulièrement au sein des cas d'usage de démonstration. Donc finalement, PAM Booster vous fournit une visibilité complète sur la configuration des accès en centralisant dans un seul et unique référentiel les données issues d'Active Directory LDAP, CyberArk et également le contexte identité. Merci Damien. Et maintenant, on va regarder de près 3 cas d'usage typiques venant de nos clients et partenaires. Alors oui, le premier cas d'usage. Donc avant de partir sur la démonstration, quelques informations sur le contexte de la démonstration. Donc en fait, je fais partie d'une entreprise financière qui s'appelle Acme, qui représente environ 1000 employés. Nous fournissons des applications financières pour le secteur FSI et nous avons 2 vaults, l'un utilisé pour les applications internes, l'autre pour les applications de nos clients. J'ai absolument aucune vision sur ce qu'il se passe au sein d'Active Directory, parce que Active Directory est géré par une autre équipe et certains groupes, ça je le sais, très bien, AD, fournissent des droits d'administration à mes safes CyberArk. Mais je n'ai aucun moyen de les monitorer. Heureusement, j'ai pas Booster as a Service et nous faisons des chargements hebdomadaires au sein de cette plateforme et donc c'est ce qui va me permettre de monitorer les changements, qui ont lieu. Donc dans mon scénario de démonstration, dans un premier temps, on va partir à la recherche des groupes qui ont accès à mes safes, mais on va se concentrer sur des groupes qui fournissent des privilèges, des droits d'administration de mes safes et pas n'importe quel safe, c'est mes fameux safes utilisés pour mes applications financières. Je vais pouvoir utiliser cette, liste de groupes et filtrer en fait des tableaux de bord en me basant sur cette liste et enfin, nous terminerons en détaillant un groupe en particulier. Alors, je suis connecté à mon instance, dédiée PAM Booster. Voici la home page que vous allez retrouver, assez souvent et donc je vais directement partir dans le menu de recherche puisque ce que je veux faire ici, c'est retrouver les groupes. Et donc, je vais utiliser pour cela une fonctionnalité qui est dispatchée un peu partout dans la solution, qui vous permet de rechercher en langage naturel des ressources, quelles qu'elles soient. Donc là, je suis dans le menu de recherche des groupes, donc je recherche des groupes en utilisant cette fonctionnalité Smart Search et donc je vais pouvoir créer ma requête et en l'occurrence, je veux tous les groupes qui donnent des droits d'accès, qui permettent d'administrer, mes safes. Et je veux pas prendre en compte tous les safes, je veux uniquement les safes qui contiennent dans leur nom le mot finance, puisque c'est mes fameux safes, finance. Voilà, donc je retrouve mes 4 groupes. Donc 4 groupes que je veux, analyser. Donc j'ai déjà un certain nombre d'informations qui s'affichent ici. Je vais pouvoir les taguer. Je vais créer un nouveau tag, ce qui va me permettre en fait de très facilement, les réutiliser au travers de différents rapports et analyses. Voilà, hop, j'ajoute mon tag et je peux également toutes ces requêtes que j'utilise, que je crée via Smart Search, je peux également les sauvegarder pour les réutiliser plus tard, voilà, via ce menu, qui est disponible également. Donc maintenant, je veux aller voir mon tableau de bord sur mes groupes. Donc mon tableau de bord sur mes groupes qui donne accès à CyberArk, va me donner un certain nombre de KPI avec, l'évolution, qui a eu lieu par rapport à la semaine dernière, puisque je suis sur un chargement hebdomadaire. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai 40, groupes qui donnent accès à mes safes. J'en ai 5 de plus par rapport à la semaine dernière.
Je vais filtrer maintenant, puisque je vais me concentrer sur les fameux groupes qui donnent des droits à l'administration sur mes safe finances. Donc là, ce que je remarque, c'est que j'ai 4 groupes cette semaine qui donnent des droits d'administration sur mes safe finances. J'en avais que 2 la semaine dernière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir déjà, semaine dernière, quels étaient ces groupes. Donc je retrouve EMEA Admin et Finance Account Operators qui donnaient des accès à l'époque. Et cette semaine, j'en ai 4. Et en fait, je remarque que j'ai des hiérarchies groupes qui ont été créées. C'est pour la raison pour laquelle j'en ai 4. Allons détailler un petit peu plus ce groupe EMEA Admin. Donc EMEA Admin, c'est un groupe défini dans mon annuaire Active Directory, dans mon domaine ACME. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des infos parce que j'ai aucune info sur à quoi sert ce groupe qui s'affiche ici. Donc déjà, je vais pouvoir lui mettre un niveau de sensibilité et je vais pouvoir indiquer, par exemple, que ce groupe donne des droits d'administration sur mes safe finances. De cette façon, toute personne qui se connectera en fait au PAM Booster, qui tombera sur ce groupe-là, aura la description de ce à quoi sert le groupe. Donc on peut augmenter les informations que l'on a à charger d'Active Directory. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir quels sont les membres de ce groupe. Donc je vais retrouver ma hiérarchie de groupe ici et je vois que le groupe ajouté, c'est Quality Admin. Et dans ce groupe, je vais retrouver des populations, donc une personne qui a quitté l'entreprise, qui a toujours un compte actif, ici, Cathy McDaniel, et d'autres personnes, l'une qui vient juste d'être ajoutée au sein de ce groupe Quality Admin, et d'autres personnes qui travaillent plutôt sur les aspects qualité et audit. Donc ils n'ont rien à faire là. Donc en fait, je vais pouvoir demander directement en ouvrant un ticket dans ServiceNow à ce que ce groupe Quality Admin soit supprimé du groupe EMEA Admin. Et voilà pour mon premier use case. Bah, nous avons vu comment améliorer la visibilité dans les groupes d'Active Directory, mais pouvons-nous analyser nos saves critiques? Oui, bien sûr, on peut également réaliser des analyses sur des safes. C'est le sujet de mon second use case qui est en 2 parties. Donc dans la première partie, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vérifier l'ensemble des changements qui ont eu lieu par rapport aux accès à mes safes critiques et nous allons ensuite, réaliser une investigation plus approfondie sur l'un des safes, en essayant d'identifier qui sont les personnes qui peuvent, administrer et utiliser des secrets dans ce safe, grâce au contexte identité. Alors, je me reconnecte sur ma plateforme et j'ai un deuxième dashboard ici qui a été créé également, qui est disponible et qui me donne la visibilité sur l'ensemble des changements qui ont eu lieu par rapport à mes safes. Donc déjà, j'ai un nouveau safe cette semaine par rapport à la semaine dernière et je vais pouvoir filtrer ce tableau de bord pour me concentrer sur les safes qui m'intéressent. En fait, j'ai positionné, un tag, comme je l'ai fait pour les groupes, au niveau de mes safes, finances et donc je les retrouve, très facilement ici. Voilà, on retrouve nos 3 safes finances et donc tous les indicateurs se mettent à jour par rapport à ces 3 safes. Ce que je remarque tout de suite, c'est que en termes de nombre d'utilisateurs, administrateurs de ces safes, j'en ai toujours eu 2 pendant le mois d'avril, sauf cette dernière semaine où je suis passé à 15. Donc j'ai eu, une hausse assez brutale du nombre d'utilisateurs que vous retrouvez ici d'ailleurs. Voilà, on a fait +13 et donc je vais pouvoir aller investiguer sur chacun de ces safes pour comprendre qui sont, ces personnes. Alors déjà, j'ai une première page qui me décrit, me présente le safe avec quelques KPI et notamment les propriétaires du safe ici, que je retrouve ici, qui sont automatiquement, identifiés par PAM Booster. Donc j'en ai 3 dont le fameux Ken Meyer dont on a parlé un peu plus tôt. Je vais vouloir comprendre quels sont l'ensemble des personnes et des comptes utilisateurs qui ont accès à ce safe. Donc, je les retrouve ici. J'ai pas mal de nouvelles personnes cette semaine par rapport à la semaine dernière. Certaines personnes ont quitté l'entreprise et ont toujours un compte qui est actif et qui a des accès à ce safe. Mais alors, comment ont-ils récupéré ces accès? J'ai le graphe identité ici, qui va me permettre de visualiser graphiquement comment ces accès ont été attribués. Donc je retrouve au centre mon fameux safe, en gris
Et je vais retrouver les 2 hiérarchies de groupe, là j'en ai 2, qui octroient les droits d'accès à certaines personnes dans l'entreprise. Je vais retrouver ici les comptes. Donc c'est le compte membre du groupe Finance, CyberArk, Safes Admin, qui est un groupe Active Directory dans mon domaine ACME, qui est lui-même dans un autre groupe, Finance Account Operators, qui est, également un groupe Active Directory. Et lorsque le compte est réconcilié avec une identité, ce qui est le cas ici, je vais la retrouver en bleu. Voilà, Willy Copeland, et je retrouve ici Ken Meyer, par exemple. Donc, je peux voir, comment ces droits sont attribués. Maintenant, j'ai envie d'avoir le détail de ces droits d'accès, et donc pour cela, je vais pouvoir utiliser les analytics, les rapports d'analyse ici disponibles, et j'ai un rapport qui est assez intéressant, qui est un tableau croisé, qui va me donner une vision rapide de quels sont les groupes parents qui portent les droits d'accès à mon safe. Je retrouve les 2 groupes. Je vois tout de suite que l'un est utilisé pour attribuer des droits d'utilisation des secrets au sein du safe, et l'autre est attribué, pour donner des droits de gestion du safe. Dans celui-ci, je retrouve 3 nouveaux comptes, dont Ken Meyer, qui, ont été ajoutés dans cette hiérarchie de groupe, et donc, en l'occurrence, je retrouve Ken Meyer qui fait partie du département recrutement. Donc il n'a rien à faire là, a priori, en tout cas en tant que manager, surtout pas en tant que manager de safe. Donc je vais pouvoir ouvrir un ticket dans ServiceNow et demander à ce que son compte soit supprimé de la hiérarchie groupe Finance Account Operators. Merci pour ça, Damien, c'est très intéressant. Nous venons de voir alors comment analyser nos saves critiques, mais comment pouvons-nous répondre aux auditeurs et partager l'analyse avec des collaborateurs? Alors c'est, exactement le sujet de la deuxième partie de ce use case, et donc effectivement, dans mon use case, nous avons eu en début d'année 2 recommandations d'audit. La première, c'est que des personnes ont été identifiées qui peuvent à la fois gérer un safe et utiliser les secrets du safe. Le deuxième point, c'est qu'il y a également des développeurs qui ont été identifiés comme ayant accès à des safes en production, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc nous allons vérifier, dans ce use case, la liste des contrôles, des défauts de contrôle associés, à, mes safes. On va également ensuite réaliser une investigation sur l'un des contrôles, enfin récupérer les informations sur l'un des défauts de contrôle, de séparation de tâches. Et enfin, nous allons ajouter, un nouveau contrôle qui, n'est pas présent par défaut, qui est le fameux contrôle sur les développeurs. Et ensuite, nous allons voir que tous ces tableaux de bord sont partagés avec les propriétaires de safe. Alors voilà, je me remets sur ma plateforme de démonstration. Et là, je retrouve ma section où j'ai mes tableaux de bord partagés avec, les propriétaires de safe. C'est-à-dire que dès qu'une personne se connecte, si elle est propriétaire d'un safe ou de plusieurs safes, elle aura accès à ces 3 tableaux de bord qui seront automatiquement filtrés sur les safes dont, elle est le propriétaire. Voilà, donc en l'occurrence, moi, je suis propriétaire de 4 safes, dont les fameux safes finance, plus un safe qui contient, les serveurs de domaine Windows. Voilà. Donc je vais retrouver ici, les principales KPI et également, la liste des contrôles disponibles par défaut, au sein de PAM Booster as a Service, et donc je vais pouvoir filtrer notamment sur mes safes finance. Voilà, on va prendre par exemple ce safe finance. Donc là, je remarque tout de suite que, bah, j'ai une personne, qui a quitté l'entreprise, qui a toujours accès à CyberArk et qui, notamment a accès à mon safe finance, Cathy McDaniel, et je vais retrouver, 15 personnes qui ont un problème de SOD, 15, utilisateurs qui ont un problème de SOD, qui peuvent en l'occurrence ici, à la fois gérer le safe et utiliser les secrets dans le safe. Donc je retrouve la liste complète des comptes ici. Je peux exporter cette liste si je souhaite la transmettre, ou, aller directement l'afficher dans la page de recherche, sur les comptes utilisateurs afin de, appliquer un tag ou afin, d'appliquer, des rapports d'analyse, heu, limités à cette liste de 15 utilisateurs. Maintenant, il faut que je crée, mon contrôle qui manque ici,
qui est le fameux contrôle sur les développeurs. Donc, je vais ajouter le libellé de mon indicateur. Voilà. Et je vais pouvoir, en langage naturel, en utilisant la fonctionnalité Smart Search, créer mon nouveau contrôle. Donc je veux toutes les personnes, donc là en l'occurrence ce ne sera pas sur les groupes, mais sur les personnes qui font partie de l'organisation où il y a tous mes développeurs. Donc c'est l'organisation IT Technology and Innovation. Voilà. Et je ne veux pas tous les membres de cette équipe qui sont 83, mais je veux uniquement ceux qui ont accès à des safes. Voilà. Et je ne veux pas tous les safes, mais je veux uniquement les safes que je gère, donc dont je suis responsable. Voilà. Et c'est pas moi directement, c'est en fait toutes les personnes connectées. Voilà. C'est la personne qui est connectée, il faut qu'elle soit propriétaire du safe, puisque mon tableau de bord est partagé avec tous les propriétaires de safe. Voilà, et donc là, je retrouve 2 personnes qui sont développeurs et qui ont accès à mon safe Finance Oracle DB Server. Voilà comment on peut mettre à jour donc les KPI au sein d'un tableau de bord et le partager avec d'autres personnes dans l'entreprise, en l'occurrence ici avec des propriétaires de safe. Merci bien, Damien. Dis-moi, est-ce que nous avons des fonctionnalités innovantes dans notre outil PAM Booster? Oui, bien sûr, on a plein de fonctionnalités innovantes, dont l'une très intéressante qui est ClueFinder. Alors, pourquoi ClueFinder? En fait, des changements peuvent avoir lieu au sein ou en dehors de CyberArk qui peuvent affecter la sécurité des secrets ou les risques au sein de l'entreprise. Tous ces changements peuvent avoir lieu au sein de différents systèmes. Donc, ça peut être au niveau du contexte identité via la partie RH, ça peut être au niveau d'Active Directory, LDAP ou au niveau de CyberArk. Ces silos sont gérés souvent par des équipes différentes. Et chacune de ces équipes peut très bien travailler à ses bornes, appliquer des changements et malgré tout créer des risques sans en avoir conscience. C'est pourquoi nous avons créé ClueFinder pour identifier les situations les plus à risque provoquées par ces changements et pour vous fournir des analyses prêtes à l'emploi avec route cause et suggestions de remédiation. Nous allons donc passer à la démo de du ClueFinder. Donc je vais retourner sur ma page, d'accueil. Voilà, et donc au centre, vous allez retrouver le ClueFinder qui vous présente en fait l'ensemble des changements atypiques qui ont eu lieu et qui vous les présente par Vault ou à droite par Safe. Dans mon cas, je vais prendre un exemple très simple, hein, on va partir sur le premier exemple par Vault. Donc ici, j'ai 10 nouvelles organisations qui ont cette semaine des accès à CyberArk. Ça n'était pas le cas la semaine dernière, c'est-à-dire que la semaine dernière, je n'avais personne dans ces organisations qui n'avait accès à CyberArk. Aujourd'hui, je vais retrouver une ou plusieurs personnes dans chacune de ces 10 organisations qui ont eu des accès cette semaine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des changements, probablement au niveau RH, AD et CyberArk sur mes 3 silos, qui ont provoqué cette situation. Et donc, on a détecté ça, et donc on va pouvoir analyser chacune des organisations concernées. Et je retrouve ici, premier exemple, mon département recrutement avec le fameux Ken Meyer qui a accès maintenant à CyberArk. Ça n'était pas le cas la semaine dernière. Que s'est-il passé? Donc en fait, on me dit tout de suite que un groupe a été ajouté dans un autre groupe. Donc c'est le fameux Finance CyberArk Safe Admin qui a été ajouté cette semaine dans un autre groupe qui donne accès à cette personne à CyberArk. Donc j'ai derrière les suggestions de remédiation qui sont assez simples, hein. Je vérifie si Ken Meyer est légitime ou non. S'il n'est pas légitime, je vérifie les autres membres du groupe. Si il est le seul à être illégitime, bah, je le supprime de ce groupe. Si par contre tous les membres du sous-groupe sont illégitimes, je le supprime le sous-groupe du groupe parent, tout simplement. Et donc je peux ouvrir un ticket pour faire ça dans ServiceNow. Ensuite, je peux avoir d'autres cas comme celui-ci où
En l'occurrence, c'est un transfert. Donc cette personne, elle a changé d'organisation. Elle venait du support IT et elle est passée dans, les opérations IT et elle est toute seule dans les opérations à avoir accès à CyberArk. Donc c'est, étrange, c'est suspect et donc il faut que je vérifie, la légitimité de cette personne et que je pareil, de la même façon que j'ouvre un ticket si elle est illégitime pour que les accès soient supprimés. Voilà comment, vous pouvez utiliser ClueFinder pour mettre à jour les nouveaux risques liés aux situations atypiques, générés donc par des changements dans votre contexte identité, au sein d'Active Directory et ou CyberArk. Merci Damien de toutes ces bonnes explications. Alors, reprenons ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui. D'abord, Damien nous a partagé les prérequis pour utiliser Palm Booster as a Service. Puis nous avons vu 3 cas d'usage ensemble. Le premier nous montrait comment gagner en visibilité au niveau des groupes sensibles. Le deuxième expliquait comment investiguer sur les accès aux safe critiques et comment partager les tableaux de bord. Et le troisième nous montrait comment identifier l'impact des changements dans l'écosystème CyberArk avec ClueFinder. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur notre site web et remplir le formulaire Contactez-nous. Vous avez l'adresse du site sur cette slide. Merci encore, Damien. Merci Liane et merci à tous et à très vite.